appelle le système ou l'oligarchie, extrait d'une prise de parole qui, je trouve, a rompu spectaculairement avec la notabilisation du mouvement, ce qu'on a appelé la stratégie de la cravate. Voilà qu'un carteron de procureurs et de juges prétend sortir du droit pour exercer la vendetta du système contre son seul opposant, le Rassemblement national, et contre sa principale incarnation, Marine Le Pen. Il y a des tyrannies qui enferment leurs opposants. Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. Alors, monsieur le Premier ministre, de quoi est accusée Marine Le Pen, sinon de pouvoir vaincre ce système ? Je vous remercie. Voilà, la tyrannie des juges, c'est le nouveau ton du Rassemblement national qui, dans un premier temps du moins, veut capitaliser sur sa victimisation. Le RN annonce pour dimanche un meeting de soutien place Vauban à Paris, près des Invalides. Mais est-ce que le RN espère réellement obtenir gain de cause devant la justice ? Au vu de la réaction de Marine Le Pen et de ses soutiens, on peut sérieusement en douter. En tout cas, pour l'instant, hier déjà, le premier président de la Cour d'appel de Paris, donc celui qui aura jugé, voilà, a exprimé dans un communiqué sa vive préoccupation face aux attaques personnelles subies par les 3 juges du tribunal judiciaire, ce qui n'a pas empêché, vous venez de l'entendre, Jean-Philippe Tanguy, de récidiver en les traitant de juges tyrans et certains responsables du RN de détailler les CV des juges qui ont condamné hier Marine Le Pen et ses coprévenus. De même, le tribunal déplorait hier l'absence totale de prise de conscience des prévenus, leur mépris total des règles du Parlement européen et des lois de la République. On ne peut pas dire que depuis, il a été entendu. Il y a donc une question toujours sans réponse, presque 36 heures après le jugement. Que veut le Rassemblement national ? Il y a confusion aussi du côté du gouvernement. Qui devrait normalement défendre de façon inconditionnelle les institutions de la République ainsi attaquées et qui se contorsionne en faisant savoir son malaise ou son trouble. François Bayrou notamment, et on espère que ce n'est pas à cause du procès en appel à venir où il devra se défendre du même type d'accusation que celle portée contre le Rassemblement national. Il a été relaxé en première instance. François Bayrou, qui s'était dit troublé hier selon son entourage, a fait part de ses interrogations, mais en tant que citoyen. Il est vrai qu'il y a des interrogations. Je considère comme citoyen qu'il devrait y avoir... Je suis citoyen. Et donc les principes du droit font que les décisions de justice sont protégées, que les magistrats doivent être soutenus et que c'est au Parlement, lorsqu'il s'agit de s'interroger, de prendre ses responsabilités. François Bayrou, citoyen Premier ministre, qui a dit ensuite qu'il y avait des questions à se poser sur la loi en vigueur face à Éric Ciotti qui veut supprimer l'exécution provisoire. Alors, faut-il rappeler, mais je pense que